Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 25 septembre 2019 pour Bourse du jour. Hier, on écrivait à nos abonnés que la clôture était pas terrible et laissait présager un retracement un petit peu plus important que les 5615. Niveau sur lequel on tenait ces derniers jours, ce retracement se met en ordre de marche. Et ce matin, d'ailleurs, on a ouvert avec un gap à la baisse, donc une ouverture en dessous des plus bas de la veille. Vous le voyez bien en bas à gauche de votre écran, puisque je vous ai affiché l'indice CAC 40. Tout de suite, là, sur les 12 215,20 sur le DAX et sur les 11 000, et les 5 575,80 sur le CAC, nous sommes sur des zones de rebond possibles. Moi, j'ai acheté le CAC sur 80 dans l'idée de viser, par exemple, le 93 jusqu'à 605 dans un premier temps. Donc, un retracement qui pourrait nous ramener jusqu'à 5550, mais en tout cas, sur le front, eh bien, le sens prioritaire reste acheteur. Il n'y a pas de remise en question de quoi que ce soit. On aurait une première alerte sous les 5550. Donc, vous voyez bien ici, 5550, les niveaux sur lesquels on avait tenu donc mi-septembre, niveau sur lequel moi j'avais acheté des calls aussi, donc des options d'achat. Je suis prêt à recommencer, étant donné que la volatilité est inchangée, que le contexte de fond n'a pas vraiment changé. Je suis prêt à le refaire, ça avait parfaitement fonctionné la dernière fois. Dans cet esprit-là, vous pouvez également acheter donc des turbo calls, hein, des illimités best. On pouvait très bien prendre un niveau de rupture proche. Alors 5540 non, parce que c'est le support, la zone 40-50, mais pourquoi pas celui-ci, vous voyez, le 5511, ce qui permet donc, dans l'idée de l'acheter dans la zone, allez, on va dire, à partir de 5580 jusqu'à 5550, dans l'idée de viser des reprises d'une cinquantaine de points, de viser 5615, voire 5635-40. Donc vous pouvez le jouer dans cet esprit-là. On peut continuer à travailler en synthétique aussi, et pour ceux qui en ont monté, notamment à l'approche de l'échéance, au-dessus des 5600 points, bon, il y a déjà un retracement assez sympathique, ce qui permet déjà de faire un écart, une alerte sur Michelin, on ira la voir après. Donc le DAX, je vous disais 12 215,20 comme niveau d'achat intermédiaire. En dessous, c'est la zone des 165-170. Quand on prend un peu de recul, on la voit bien, vous voyez, c'est toute cette zone-là. Alors c'est vrai que ça fait loin partant des prix actuels, mais vous avez deux niveaux d'intervention. Sur l'euro-dollar, il ne se passe pas grand-chose, hein, c'est assez calme depuis la baisse donc du début de semaine. Hier, très très calme, on cherche à vendre sur des rebonds, indice 10-20, donc c'est indice 20 plutôt, comme zone de vente. C'est le niveau qu'on proposait déjà dès lundi après-midi et que l'on a remis hier, donc indice 20 comme zone de vente qui a été faite cette nuit. Donc on peut s'y remettre, indice 20, dans l'idée d'acheter, de se racheter vers un 0,985, voire un 0,965. Donc tendance toujours baissière sur l'euro-dollar, manque de dynamisme, ça c'est évident, c'est hyper calme. Sur les actions, on a quelques news, notamment Total qui prévoit une croissance de son dividende annuel de plus 5 à plus 6%, contre 3% prévu initialement. Donc plutôt des bonnes choses, qui ne prévoient pas d'acquisition majeure dans les 2 prochaines années. On a eu les chiffres d'Orpea qui sont supérieurs aux attentes, on verra ce que ça donne. Des petites news autour de Genomic Vision, de Kering aussi. Donc voyons voir les valeurs du CAC. C'est pas là, c'est ici. Voilà, alors là, je suis en déplacement à Paris sur mon PC portable, donc c'est pas évident. Je vais pas réussir à l'afficher mieux que ça. Bon, mais ça va être un peu galère. Bon, c'est pas terrible. Donc là, ça va être un peu compliqué. Bon, de toute façon, c'est assez calme. Le CAC, qu'est-ce qu'il fait? On est à 283 millions d'euros à échanger, c'est vraiment pas beaucoup. Je vais quand même essayer un truc. Voilà, je vais faire comme ça. Tac. Ah, excusez-moi, je bidouille en même temps. Voilà, donc là, on va avoir les variations, on va voir tout bien. Voilà. Donc plus forte hausse, plus forte baisse, Unibail plus forte baisse et Silor. Tout est très régulier pour le reste, énormément d'arbitrage. Là je vois que ça clignote vert, donc ça doit remonter un petit peu. Les grosses pondérations évoluent en ordre dispersé. On a Total donc moins 1 et quelques, LVMH moins 38. On a les bancaires, donc BNP qui est pas trop mal, Airbus qui est pas mal, et Sanofi qui fait pas grand chose. Donc sur les actions, c'est toujours la même chose, hein. C'est vraiment un intérêt qui est ciblé sur les valeurs du CAC. Sur les mid et small, il y a pas grand chose.
C'est énormément d'arbitrage. Vous voyez, ce ne sont pas des intérêts de conviction. Alors je sais que je me répète, hein, ça fait un moment que je vous dis ça, mais c'est parfaitement validé par les faits, hein, puisqu'il n'y a pas de régularité dans les mouvements, c'est des réactions à des annonces, à des chiffres, à des rumeurs, à des tweets, et le fait qu'il y ait des gaps dans tous les sens comme ça, ben, ça montre qu'il y a un manque de brassage d'intérêts, et donc certains qui n'ont pas pu intervenir sur certains niveaux de prix, et donc à un moment donné, ben, il faut une croix dessus. Donc ce sont des pressions techniques qui font bouger les marchés en ce moment. Et quand il se passe rien, comme hier, hein, notamment, hein, hier il s'est absolument rien passé pendant de longues heures, puisqu'on a évolué entre 10 points jusqu'à 16 heures. Vous voyez, je pense que c'est pas loin d'un record, 10 points d'extrême de 8 heures à 16 heures. C'est soporifique. Et quand on regarde donc les screeners, on a donc Genomic Vision, je vous disais qu'il y avait une news ce matin, bon bah prend 30%. C'est assez violent. Après, on a Gensight, Neopost, Virbac, Manutan, Orpea, donc Orpea avec les chiffres qui montent. SQLI, tiens, SQLI, j'en avais fait quelques temps de celle-là. J'ai bien fait de sortir. J'étais sorti vers 22,5, 23. Bon, depuis, elle est retombée à 19. On a quelques baisses aussi, mais on voit que c'est pas non plus, c'est pas la folie au niveau de la spéculation sur les mid et small. Donc, c'est la continuité de ce qu'on a eu les jours précédents. Allez, je vous laisse, je file en stage, donc stage futur, journée de trading aujourd'hui, espérons que ça bouge un peu, pour l'instant c'est plutôt bien parti. Et demain on enchaîne avec les options. Bonne séance à tous.